Oyez, gentes dames et damoiseaux et accro à l'apparat et au skincare. Bienvenue. J'espère que ça va. Écoutez, d'ailleurs, est-ce que vous avez vu là mes récentes vidéos? Je suis pas en noir. Ça change, hein. J'ai acheté ce t-shirt à New York. Si vous me suivez sur Instagram, donc suivez-moi sur Instagram. En général, je vous partage, bon, évidemment du skincare. C'est pas la même chose qu'ici. Et aussi, bah, quand je voyage, etc. Souvent, je vous filme mes voyages et je vous emmène avec vous. D'ailleurs, j'ai laissé une story permanente si jamais ça vous intéresse. Mais enfin bref, je me suis retrouvé à New York sans valise que j'ai récupéré 10 jours après, etc. Merci United Airlines. D'ailleurs, si vous pouvez éviter de prendre cette compagnie aérienne, évitez. À chaque fois que je l'ai prise, à chaque fois, j'ai eu tous les problèmes du monde. Bon bref, là n'est pas la question. Faudrait d'ailleurs que je vous fasse un genre. Je pourrais vous faire un story time de ce voyage parce que il y a des choses à dire. C'était un périple, voilà. Mais je pourrais vous le faire. Ouais. Ce serait assez marrant d'ailleurs. Je vous fais ma routine et puis je vous explique ce qui s'est passé. Et tout ça pour vous dire que je ne suis pas en noir. Et ça fait un bout de temps que bah, je suis pas un peu revenu aux fondamentaux et aussi à des recommandations finalement 100% para pour pouvoir se nettoyer le visage. Alors, je vous le dis tout de suite, dans les produits que je vais évoquer en fait dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler de 100% des produits de para que je connais pour se laver le visage. Il y en a plein d'autres, dont deux d'ailleurs que je suis testé, mais il y a toujours un embargo dessus, je suis en mode j'ai trop envie d'en parler, parce qu'ils sont franchement topissimes, et voilà, il y a toujours l'embargo, donc je peux pas. C'est plutôt une vidéo pour vous orienter vers certains types de produits que je trouve excellents pour pouvoir faire votre double nettoyage. Donc, le double nettoyage, d'abord, qu'est-ce que c'est? C'est, selon moi, une façon de se nettoyer le visage qui est réservée au soir, sauf dans certains cas particulier. L'avantage en fait du double nettoyage, c'est qu'on va utiliser deux types de produits. Et c'est là en fait, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs c'est aussi efficace, et aussi pourquoi c'est doux quand on le fait évidemment correctement. Donc l'idée c'est d'abord d'utiliser un produit qui est très gras. Vous allez bientôt voir qu'on n'est pas obligé d'utiliser soit une huile démaquillante, soit un baume démaquillant. D'ailleurs, pour le faire, il existe d'autres choses qui sont beaucoup plus rares, mais ça c'est pour... Mais je pense que je vous referai une vidéo beaucoup plus tard dessus. Enfin bref, de toute façon, ce type de produit n'existe pas en para, donc vous oubliez. Mais l'idée, en fait, c'est d'avoir un produit qui est très gras, parce que tout ce qui va pas être soluble dans l'eau, c'est-à-dire que si vous passez votre visage sous l'eau, bah ça va pas partir tout seul. En fait, c'est soluble dans du gras, tout simplement. Et donc, si vous utilisez une huile démaquillante ou un baume démaquillant qui contient ce qu'on appelle des émulsifiants, ben le gras va en fait permettre de transférer toutes les impuretés dans la phase grasse. Et parce que cette phase grasse, cette huile ou ce baume contient des tensioactifs, dès que vous allez mettre de l'eau, ça va s'émulsifier, ça va devenir lacté et ça va se rincer. Et ensuite, vous allez utiliser un second nettoyant à base d'eau, à base de tensioactifs, cette fois-ci doux, qui sont gentils pour la peau. Vous allez bien masser pendant 1 minute l'ensemble de votre visage. Hein, vous n'oubliez pas, par exemple, les tempes quand on est proche de la racine des cheveux, et vous allez rincer abondamment. Le fait, en fait, d'utiliser comme ça cette succession de produits, d'abord un premier nettoyant puis un double nettoyant, et ben en fait, ça va vous permettre d'utiliser des seconds nettoyants qui vont rester doux, qui vont respecter votre barrière cutanée. Parce que, est-ce que vous pouvez faire le job avec un seul nettoyant, en particulier un nettoyant costaud? Oui, vous aurez la peau propre, mais vous aurez aussi la peau abîmé, et c'est bien ça le souci d'ailleurs. Et c'est vraiment important cette étape, en particulier le soir, de vraiment commencer sa routine skincare avec une peau parfaitement propre, mais en même temps là où vous avez respecté votre barrière cutanée, parce que ça aussi c'est vraiment important de ne pas l'inflammer. Je vous ai aussi dit, là il y a 2 minutes ou quelque chose comme ça, que parfois on peut faire un double nettoyage le matin. Effectivement, je pense typiquement, parce que ça j'ai souvent la question, si vous faites du sport par exemple, si le matin, je sais pas, vous sortez aller courir, vous sortez pour aller à la salle de sport, enfin vous êtes exposé aux UV, dans ces cas-là, ce que moi je vous recommande, c'est que vous appliquez votre solaire, vous faites pas votre routine de soins, vous appliquez directement votre solaire, vous allez faire votre séance de sport, et c'est seulement là, quand vous prenez votre douche en fait, que vous allez du coup utiliser une huile ou un baume démaquillant, puis souvent un second nettoyant, pour pouvoir retirer le filtre solaire, et du coup commencer votre routine du matin. Évidemment, réappliquer du solaire, hein, sauf si vous n'êtes pas du tout exposé, que vous vivez dans une cave. Vous avez compris quoi. Donc, on va d'abord commencer par les huiles et les baumes de parapharmacie. D'abord par une nouveauté récente, c'est probablement un des derniers produits qui est sorti de chez Bioderma, qui s'appelle la créaline, l'huile micellaire, l'huile nettoyante démaquillante apaisante.
de chez Bioderma qui se trouve juste là. Alors, je ne sais pas pour quelle raison, parce que ça doit faire tendance, ils n'ont pas utilisé des pegs à l'intérieur pour pouvoir la rincer. Donc, c'est du polyglycéryl 4 oléate. Donc, comme enfin, on va dire comme tous les produits que je vais vous montrer en premier nettoyant de parapharmacie, le rinçage n'est pas parfait. Celle-ci, ça va quand même, hein, mais il va falloir un peu plus insister. C'est-à-dire que pour ce type de produit, au contraire, en fait, de beaucoup de produits que vous allez pouvoir, comme des huiles démaquillantes coréennes, par exemple, ou japonaises, il va falloir quand même passer un peu plus de temps pour pouvoir les rincer. C'est important parce que comme votre second nettoyant va être quand même très doux, en particulier avec ceux dont je vais vous parler, il faut pas, ce genre de produits sont censés quand même être là pour nettoyer votre peau et pas pour nettoyer l'huile démaquillante, si vous voyez ce que je veux dire. Mais la créaline est quand même très bien. C'est une huile qui est relativement fine, c'est pas les plus fines du monde, mais elle est très très agréable, elle est très bien faite et en plus elle est sans parfum. Vous en avez 150 ml, donc pas mal du tout. Vous en avez une autre aussi qui a été reformulée, la nouvelle reformulation est beaucoup mieux je trouve, c'est celle de chez Uriage. Je sais pas d'ailleurs si vous allez vraiment voir, probablement pas, mais elle est un poil plus épaisse. C'est celle de chez Uriage, qui est l'huile démaquillante aux huiles de jojoba, cranberry et tournesol, qui est surtout faite à partir d'huile de tournesol, alors que celle de chez Créaline, c'est l'éthylhexyl palmitate, qui est un ester que j'adore, d'ailleurs, moi personnellement, pour retirer le maquillage et la crème solaire. Oui, d'ailleurs, hein, vous vous servez de ce type de produit, même quand vous portez pas de maquillage, parce que vous portez un solaire la journée, bien évidemment. Pas mal, celle de chez Uriage. Par contre, elle a du parfum. Donc, si vous aimez pas ce parfum-là, c'est mort. C'est un parfum qui est assez léger de chez Uriage. Je suis pas un grand fan de ce parfum-là. Mais moi, personnellement, je trouve que ça va. Donc voilà, je vous le précise. Elle a un avantage, c'est que c'est du 100 ml. Donc du coup, on peut l'emporter par exemple dans l'avion. Elle se rince relativement bien. Beaucoup mieux que l'ancienne. C'est pas aussi bien que, comme je vous l'ai dit, des huiles coréennes. Le dernier, je ne sais pas où est passé le tube. C'est le baume démaquillant de chez SVR dans la gamme Sensifine qui contient aussi 9 ingrédients. Je crois qu'il est vendu comme ça, mais peu importe. Qui est fait à base d'huile de coco. Alors celui-ci n'est pas parfumé, mais il a une odeur du coup d'huile de coco comme il en contient, comme c'est de l'huile de coco qui est non désodorisée. Celui-ci aussi il ne se rince pas parfaitement bien. Je trouve qu'il se rince même un poil moins bien que les deux huiles que je vous ai montrées. Donc du coup, avec votre second nettoyant, il va falloir utiliser un nettoyant un poil plus costaud pour pouvoir justement retirer ce voile. Mais si vous aimez bien ce genre de texture baume onctueux, vous allez beaucoup apprécier celui de chez SVR, et si vous appréciez aussi l'odeur de la coco, hein. Si vous n'aimez pas l'odeur de la coco, surtout vous oubliez, hein. Ensuite, on va passer du coup à l'étape des seconds nettoyants. Donc tous les premiers nettoyants que je viens d'évoquer, vous les utilisez évidemment sur la peau sèche. Donc vous vous lavez les mains, vous séchez bien les mains, vous en mettez une quantité assez généreuse, c'est-à-dire que quand vous allez comme ça les faire fondre entre vos deux mains, vous devez en avoir assez pour que ce soit bien lubrifié, quoi, concrètement, et pour que quand vous allez l'appliquer sur le visage, vous allez bien vous masser. Vous massez bien l'ensemble du visage, et c'est là où vous allez rincer avec ce type de produit, passer un peu de temps à les rincer. Moi, mon conseil, c'est vraiment d'aller utiliser le robinet de la cuisine, ils sont souvent hauts, comme ça on peut carrément mettre la tête dessous. Vous inclinez la tête, quand vous mettez même un bandeau, ça ne va même pas vous mouiller les cheveux, et le rinçage est beaucoup plus simple, moi je trouve, hein. Et ensuite, là, sur la peau mouillée, c'est là où vous allez partir sur sur les seconds nettoyants. Un nettoyant, je sais même pas si j'en ai parlé, j'en ai peut-être parlé dans une vidéo favori, je ne sais plus, c'est celui de chez Uriage, qui est la gelée fraîche démaquillante. Ça, c'est un produit nettoyant qui est extrêmement doux, la base nettoyante, qui est du Polax Amer 184, et c'est tout d'ailleurs, non, et du Caprylyl glucoside, vous le retrouvez en fait dans des lotions micellaires, est extrêmement douce. Donc ça, c'est pour ça, les ceux d'entre vous, vous avez la peau très très sensible, vous avez une barrière cutanée qui est altérée, vous commencez à utiliser du rétinol, etc., vous avez peur. Ça, c'est une bonne option. Là, vraiment, vous passez une bonne minute à vous nettoyer le visage avec. La texture est ultra agréable. J'aime beaucoup ce produit-là. Et vous en mettez aussi une quantité généreuse. C'est-à-dire que vous mettez pas une quantité minuscule, hein. Il faut en mettre assez. Un autre produit, toujours pour les peaux sensibles, mais qui celui-ci va quand même nettoyer sans irriter, qui maintenant n'existe plus en 200 ml mais en 100 ml, c'est celui de chez Dermina. J'ai un code d'ailleurs permanent de chez Dermina qui est quoi, je ne sais plus, qui est Cyril 20, excusez-moi, qui est le gel moussant apaisant qui nettoie en douceur.
qui est franchement très 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 bien. Je l'aime beaucoup celui-ci et qui reste assez doux. Celui-ci, moi je trouve qu'il convient pour tous les types de peau. Parce que même quand vous avez la peau grasse, vous en mettez un peu plus. Vous commencez même sur la zone T qui est souvent plus grasse. Vous massez bien. J'ai encore un cil. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui là? Ça fait plusieurs vidéos où j'ai des cheveux, des poils de ma louloute. Bon, c'est peut-être parce que je lui ai fait un câlin avant de filmer, donc fatalement j'en ai plein le visage, mais ça me gratouille. Mais le Senselina de chez Dermina, je le trouve très très versatile selon les types de peau et il est pas desséchant, il est très très bien. Une autre alternative pas chère du tout, vous pouvez aussi vous en servir pour le corps, moi je l'adore, c'est le baume lavant Topialis de chez SVR, je vous en ai parlé 200 fois. Là je vous le remontre pas, mais j'en ai tout le temps une bouteille qui traîne quelque part à la maison, pareil. J'ai un code permanent chez SVR qui est Cyril 15 si vous le souhaitez le commander sur internet. Le dernier de Parapharmacie, qui est une très très jolie réussite, c'est le CeraVe, le Blemish Control Cleanser, qui se trouve juste là, qui est aussi tout à fait compatible pour les peaux normales. Alors faites attention, hein, si vous êtes sensible à l'acide salicylique, vous oubliez, mais celui-ci en contient. Il est ultra sensoriel, c'est vraiment un gel qui va mousser, qui est pas du tout desséchant. Il contient de l'acide salicylique, qui peut être un bonus. Donc pareil, vous en servez pendant une bonne minute, vous massez bien. Ce que moi j'aime beaucoup, c'est qu'il va nettoyer sans sensibiliser la peau. Et je trouve que c'est un très très joli compromis entre les deux. Et puis voilà, j'aurais pu vous en parler de bien plus. Hein. Vous avez la mousse éclate chez Dermina, par exemple, si vous aimez bien le format mouche, que pour l'instant, dans toutes celles que j'ai utilisées en parapharmacie, avec des prix sympathiques et excellents, parce que vous avez aussi celle de chez SkinCeuticals qui est au top, mais le prix est beaucoup plus élevé aussi. Hein. Le prix va avec, hein, parce que SkinCeuticals c'est assez cher, mais qui est aussi très intéressante. Oui, et puis voilà. Là aussi, dites-moi si vous avez un nettoyant favori de parapharmacie, mais ceux-là, en tout cas, sont pas mal du tout. Donc écoutez, en attendant, donnez-moi un pouce bleu si la vidéo vous a plu, commentez, abonnez-vous si vous n'avez pas encore fait. Rejoignez-moi sur mon compte Instagram et celui aussi de ma marque, qui est Scylla.beauty. Vous avez de toute façon tous les liens et tout ce qu'il vous faut dans la description de cette vidéo. Et comme toujours, le plus important, prenez bien soin de vous. Et puis écoutez, à très très vite. Au revoir, bye bye.